L'histoire d'une marque est faite le plus souvent de cycles. Des moments forts, des moments plus difficiles, des réussites, des échecs. Certaines pourtant restent au sommet, sans que l'on comprenne vraiment pourquoi. Les institutions n'ont pas de cerveau, disait une politologue célèbre. Et cette phrase résonne dans ma tête au moment d'écrire cette introduction. Derrière la réussite de Salomon ces 15 dernières années dans le trail running, il y a bien sûr l'institution, l'image de marque, les athlètes au premier rang desquels Kilian, mais aussi et surtout des femmes et des hommes qui, eux, ont bien un cerveau. Pourquoi ce détour pour commencer ? Parce que la Tesla Pulsar dont il est question ne peut sortir que d'un cerveau humain. Et si elle est et sera peut-être une réussite, c'est parce que ces femmes et ces hommes ont pris le risque de tout changer, pour que rien ne change. Salut à tous, très heureux de vous retrouver. Je vous emmène aujourd'hui dans les coulisses de la Tesla Pulsar, la dernière chaussure de Salomon. Une chaussure développée avec Kilian Jornet, une chaussure qu'il a utilisée sur ce qui est peut-être aujourd'hui la plus grande performance de trail de tous les temps. Sierre-Zinal 2019, 2h25, 35 secondes, un record tout simplement incroyable. Et qui mieux que l'équipe qui a été à l'origine de la chaussure, qui a été là tous les jours dans son développement pour vous en parler. Je suis allé à la rencontre de Marion, de Laurent, de Baptiste à l'ADC, comme on l'appelle, le centre névralgique de Salomon, là où les décisions se prennent. Là aussi, les athlètes viennent rencontrer les équipes pour développer ces produits-là, pour vous en parler. On va discuter tout ça en détail. Moi-même qui a suivi de près le développement de cette chaussure, je peux vous dire que j'ai appris beaucoup de choses. Donc j'espère que vous aussi, vous en apprendrez beaucoup et que ça vous intéressera. La Tesla Pulsar, c'est une chaussure que j'ai en main depuis quelques semaines maintenant et j'ai déjà en fait beaucoup couru avec. C'est une chaussure qui est tellement agréable à courir, ça offre des sensations assez incroyables. Donc forcément, on lui met des kilomètres assez rapidement. Ça va me permettre aussi d'aborder la thématique de la durabilité, vous le verrez un peu plus tard dans la vidéo. Mais d'abord, je voulais commencer par l'histoire de la chaussure, un petit peu comment elle s'est développée, l'implication de Kilian Jornet également au milieu de tout ce processus. Vous le verrez, il a eu une place super importante. Et moi qui pensais que Sierre-Zinal était finalement l'aboutissement d'un projet de développement, je me suis rendu compte que c'était plutôt le point de départ. Donc vous le verrez, on va commencer par discuter un petit peu de l'histoire de la chaussure et de son développement. L'idée et le besoin, il a commencé via Kilian. Quand il est arrivé en 2019, il voulait pas faire toutes les courses de la Golden ou des UTMB ou ce genre de choses. Il avait deux objectifs dans l'année qui étaient très précis. C'était battre le record de Sierre-Zinal et Pikes Peak. Donc ça, c'était vraiment son objectif. Et du coup, quand on l'a eu en call, il voulait plus une chaussure comme on savait faire chez Salomon. Il nous a demandé une chaussure qui était plus orientée vers des besoins de route, etc. Donc nous, ça nous a sorti de notre zone de confort. Et là, on a vraiment voulu chercher à faire quelque chose le plus léger possible, mais qui assure une bonne performance. Allons pas faire une Sense 8, 9, 10, mais faisons autre chose. Et en fait, ce autre chose, on l'a appelé, nous, Phénom, pour le côté phénomène et phénoménal. Donc ça a touché un peu la personne en tant que caractéristique, mais aussi en tant qu'état d'esprit. Un autre partenaire industriel qui, à l'instant T, pour nous produire un proto, ne pouvait pas nous produire autre chose que cette couleur-là pour aller très vite sur le terrain. C'était la meilleure option pour qu'on arrive à lui délivrer la chaussure. Comme je te l'ai dit, la première fois qu'elle a couru, c'est 3 jours avant la course. Et du coup, le timing était tendu de A à Z. Et si on voulait tenir ce délai, il fallait qu'on parte sur les solutions viables. Et cette couleur, c'était la solution viable pour avoir ce premier proto qui a gagné à Sierre-Zinal. C'est le croisement en fait d'un besoin chez nous de se réinventer. Kilian lui-même s'est réinventé et notre partenaire industriel qui vient avec une solution faite pour le prototypage. C'est l'aboutissement de la solution pure athlète qu'on a apportée. Par contre, derrière, entre faire une chaussure pour un athlète pour gagner une course et derrière faire un modèle qui va en gamme, qui est industrialisable, etc., on a un délai qui est plus long. Donc derrière, c'est là où il nous a fallu tout le temps de développement. On sait que les solutions qu'on peut apporter pour des top athlètes comme Kilian, elles sont pas forcément viables derrière quand on les cascade en gamme. Donc là, tu disais un des points, c'est l'épaisseur de la midsole. C'est pour ça qu'on a cherché à rajouter de la mousse, c'est qu'on s'est dit là, on a quand même vraiment affaire à... On a vraiment cherché à gratter le poids. Avec la chaussure fasse moins de 150, elle fait 148. Mais derrière, on s'est dit là, c'est quand même extrême. On n'est pas tous comme Kilian, donc il faut qu'on apporte un peu de rationalité dans le produit et c'est ce qu'on a cherché à travailler dans la mise au point du produit. Je vous disais dans la partie précédente que j'avais pris beaucoup de plaisir à courir avec cette chaussure-là. Forcément, il faut qu'on fasse un petit tour des caractéristiques de cette chaussure, qui vous le verrez quand même une chaussure très différente de ce qu'a fait Salomon jusqu'ici et qui est très différente de manière générale de tout ce qu'on peut trouver sur le marché aujourd'hui. C'est vrai que c'est une chaussure assez unique en son genre. Donc on va le faire le tour des caractéristiques, notamment avec Laurent qui est responsable du
développement de la chaussure, des parties vraiment techniques. Vous le verrez, il va nous développer un petit peu tout ça en détail. C'est un changement de paradigme plutôt. On a pu pris le chemin de dire on fait proche du sol pour être léger et dynamique. On a plutôt fait développer une nouvelle technologie de mousse qui nous permet d'être plus haut en termes d'épaisseur et de confort, mais aussi plus dynamique. Et après, on est venu chercher à faire une outsole qui soit très light, avec quand même de la surface pour que ça adhère, mais elle est vraiment typée terrain sec. Là, le but, c'était vraiment de gagner du poids là-dessus. C'était la cible, c'était une chaussure de route en fait. Donc Cardinal et pas speed. Ouais, exactement. Par exemple, celui qui fait 2 derrière Kylian, si je dis pas de bêtises, il doit avoir des Boston Boost. Après, pour la midsole, ouais, c'est un nouveau compound qu'on a développé grâce à ce projet. Donc on est vraiment allé chercher quelque chose de léger. On a une densité qui est 2 fois plus légère que nos EVA normaux. Et après, les paramètres d'amorti et de résilience font qu'on est vraiment soft. On a une dureté qui est aux alentours des 42-45, alors que d'habitude, sur une mousse standard chez Salomon, on est un peu plus vers les 50-55. On voulait une mousse de route, on voulait une mousse qui soit légère et résiliente. Et bien sûr, tout ce qu'on voit sur le marché de la route avec les chaussures à plaques et tout, ça nous a conforté dans notre choix. On n'a pas tout à fait les mêmes process, nous on reste sur un process de compression, on va dire un peu standard. La mise en forme des mousses n'est pas la même. Celle-ci, pour l'instant, tout ce qu'on a pu tester, on a vraiment des bons retours dessus, que ce soit en durabilité, elle a un peu tendance à plisser rapidement, mais ça parce que le compound est fin. Par contre, on n'a pas beaucoup d'affaissement, etc. Et puis pour pallier au problème d'affaissement, ici il y a une pièce qui est plus foncée. Et ça, c'est une pièce qui est un peu plus rigide pour éviter que ça s'affaisse sur l'intérieur. Donc cette pièce-là nous aide aussi à avoir une bonne longévité. En fait, on combine la durabilité de la outdoor qui est très robuste avec la légèreté et le fit du trail running. Alors il y a une plaque cachée dans la Pulsar. Par contre, c'est pas une plaque en carbone ou en composite comme on peut le voir sur d'autres plaques du marché. Ça, c'est ce qu'on a travaillé avec Kylian. C'était son besoin d'avoir une plaque pour éviter que la mousse elle s'affaisse dans tous les sens, mais donc garder du dynamisme. Par contre, il voulait pas quelque chose qui soit énergivore, comme on peut l'avoir avec une plaque carbone. Donc aujourd'hui, la fonction propulsion dans le trail running, etc., avec une plaque 100% carbone, c'est pas ce qui est ressorti en priorité dans notre développement de projet. Et quand on a testé avec lui, la solution qui marchait le mieux, c'était cette plaque TPU qu'on a mis dans la chaussure. La plaque TPU qu'on a mis dedans, pour nous, c'était c'était le bon ratio en termes de poids, en termes de propulsion, pour que la mousse se tienne quand même. Et à l'époque, on disait 200 km, 200 euros. Après, là, nous, on se 200 challenge aussi parce que les mentalités ont changé. Quand on achète une paire, on s'attend à qu'elle fasse au moins une saison et pas juste une course. Donc, le fait aussi de travailler avec Matrix, on a des retours aujourd'hui qui sont assez impressionnants sur la durabilité de la matière. On a des chaussures qui ont tourné jusqu'à plus de 500 km et qui sont aujourd'hui intactes. Donc, on a beaucoup progressé là-dessus. On savait que c'était un gros point faible, en tout cas, sur la gamme S-Lab. Donc, c'est pour ça qu'on s'est concentré sur ces nouvelles recherches de matériaux. Et de même pour la S-Lab Ultra 3 aujourd'hui, où on a réussi quand même à avoir un mesh qui dure beaucoup plus que sur les anciennes versions. On avait eu des problèmes de qualité. On a quand même 2-3 casseroles là-dessus. Après, c'est vraiment un point qu'on prend en compte par rapport au positionnement du produit, etc. Donc, tu vois, on se challenge encore. La S-Lab Ultra 4, on a essayé un nouveau mesh, ça a cassé, on a dit on arrête tout. Enfin, on arrête et on recherche encore un nouveau mesh. Et quitte à la sortir plus tard. Quitte à la sortir plus tard, parce qu'on ne veut pas prendre le risque de sortir un produit et que ça casse. Pas de produit moyen. Pas de produit moyen. L'autre thématique que je voulais aborder avec l'équipe et qui me semble super intéressante, c'est les risques du changement. Finalement, Salomon est leader depuis des années sur le marché du trail. Pourquoi changer Pourquoi changer une équipe qui gagne, comme on dit? Et là, au contraire, c'est un peu le sens de mon introduction et le sens du titre également de cette vidéo, tout changer pour que rien ne change. J'ai voulu aborder cette thématique et notamment la remise en question permanente que demande le poste de développement produit au sein d'une marque comme celle de Salomon. Donc on va discuter de ça avec Marion, avec Laurent et Baptiste. Vous le verrez, c'est aussi super intéressant d'avoir leur point de vue sur la question. C'était un beau projet, moi, je trouve. Enfin, moi, pour être arrivée au milieu du projet, où je connaissais un peu l'historique de la Sense, tout l'héritage qu'il y avait. Et quand j'ai vu la nouvelle chaussure, quand on s'est rendu sur la course, qu'on a vu Kylian courir avec, qu'on a après passé du temps à discuter de OK, c'était quoi la Sense et Kylian et c'est quoi la Sense et la Pulsar ou Phenom à l'époque, mais d'aujourd'hui. Et on s'est dit, il y a quand même un gap entre ces deux mondes. La chaussure était différente, ce qu'on promettait était différent, donc en fait on s'est dit on ne peut pas, c'est pas une Sense, on peut pas la porter rouge et faire comme si de rien n'était. Donc on était tous alignés, je pense, pour garder cette couleur et assumer jusqu'au bout qu'on voulait amener quelque chose de différent même aux consommateurs et assumer que c'était complètement différent aussi d'une Sense. Et sur la course, il y a eu des retombées énormes parce que justement Kylian on a tellement l'habitude de voir avec des chaussures rouges aux pieds.
que là, tout le monde s'est dit non mais c'est quoi cette chaussure? Il y a eu des photos, tout ça, tout le monde se disait mais est-ce que ça va sortir? Mais on s'est dit avec le buzz que ça a fait, on peut pas ne pas la sortir telle qu'elle est. Et c'est aussi une promesse aussi des consommateurs qui ont vu cette chaussure sur la course et d'avoir l'impression d'acheter la même chaussure. Kylian s'attendait à avoir une chaussure rouge au pied en fait. Et on arrive avec une autre couleur. Et du coup, à chaque moment un peu de charnière où il a changé sa façon d'être ou son niveau de performance, on a aussi changé, nous, notre façon de voir le trail running. Parce que si on se restreint à ce qu'on sait faire, on va s'endormir. Et du coup, à chaque fois, tous les 10 ans quasiment, sur ce niveau-là de perf, on fait un petit changement en fait. J'ai dit oui, en fait, il a changé de vie, il est devenu papa, il s'entraîne différemment, il fait plus le même nombre de courses. Sa méthode d'entraînement avait changé et on s'est dit, là, c'est l'occasion en fait de montrer par une nouvelle couleur aussi qu'on écrit une nouvelle page avec Kylian et de l'accompagner aussi dans cette nouvelle carrière sportive et ce tournant dans sa vie. Donc, je me rappelle qu'on a passé du temps à bien réfléchir et apporter vraiment quelque chose de sensé à cette couleur. C'est pas juste, on ne pouvait pas la faire en rouge, on l'a fait en grise. Et du coup, avec la Pulsar, l'avantage, c'est que comme personne nous attendait sur ce terrain-là, en fait, on a pu travailler sereinement. Et avec un Kylian, l'avantage, c'est que quand Kylian valide, parce qu'il aime ça, stratégiquement, ça accélère tout. Et en fait, c'est bien plus simple et plus fluide. Maintenant, je voulais aborder un peu plus S-Lab et l'avenir aussi d'S-Lab. Est-ce que la Pulsar, finalement, est synonyme d'une nouvelle ère chez Salomon? Ça peut être une question qu'on peut se poser légitimement. Et vous le verrez, on va discuter un petit peu de tout ça, de S-Lab, finalement, qui est un vrai laboratoire. Hein. C'est assez unique ce que propose Salomon avec un petit peu cette partie S-Lab qui permet de faire un petit peu des essais, de se tromper. Il y a plein de choses qui sont intéressantes et qui permettent à Salomon, en tant que marque, de grandir aussi grâce à ce petit laboratoire. C'est un petit peu de tout ça dont on va parler. On va aussi un petit peu évoquer l'avenir, comme je vous le disais. Il y a des choses certainement très intéressantes qui arrivent dans les mois, les années à venir chez Salomon. On est parti, on va discuter un petit peu de tout ça. Kylian, en fait, on l'a rencontré par visio et il était un des seuls athlètes à bosser avec nous sur ce sujet-là. Et du coup, on a essayé de faire que, en tant qu'athlète, il faisait partie intégrante de notre groupe de projet. Quand on parle de groupe de projet, c'est la triade, donc développement, marketing et design. Et du coup, à chaque projet, on essaye de faire comprendre à l'athlète qu'il est partie prenante, il n'est pas juste essayeur. Il fait vraiment partie du projet. Ensuite, ça dépend des projets et ça dépend des athlètes. Il y en a qui sont plus ou moins faciles pour aider dans le développement des produits. Il y en a qui préfèrent juste endorser les produits. Il y a toujours un athlète qui est derrière, en tout cas, les projets. S-Lab, c'est vraiment le laboratoire avec les athlètes. C'est vraiment partir d'un besoin athlète, de répondre à ses besoins à lui, et ensuite, oui, de l'adapter au marché et amener quelques modifications pour que ça soit aussi adapté aux gens qui vont acheter la chaussure. C'est vrai qu'aujourd'hui, celle-ci, elle cartonne, elle fonctionne très bien aujourd'hui depuis qu'elle est 2 mois, ça fait 2 mois qu'elle est sur le marché. Et bien sûr, on prend en compte qu'il va y avoir d'autres besoins auxquels on peut pas répondre. Par exemple, on sait que c'est une chaussure qui est pas du tout pour les terrains techniques, vu qu'elle a été développée pour Cerzinal. Et on sait qu'il va y avoir un besoin après, derrière, en fait, d'avoir quelque chose de plus agressif pour des terrains peut-être plus techniques. Donc ça, on le prend en compte et c'est ensuite quand on construit la gamme qu'on va amener les produits qui vont répondre à ces besoins. On peut dire c'est que ce genre de produit, et c'est aussi le rôle du S-Lab via la Pulsar, via le Cross, via l'Ultra, d'apprentissage. Tu parlais de risque tout à l'heure, mais c'est plutôt on va voir nous ça plutôt comme une opportunité en fait. On a l'opportunité d'essayer, voire de se tromper, sans vraiment risquer quelque chose sur le marché. Et du coup, en fait, cette technologie-là de midsole, potentiellement, on va la retrouver sur une offre à plus bas prix, plus accessible, mais aussi d'une manière à ce que cette techno qui est drivée par l'élite puisse être courable par le trailer conventionnel. Nous, on a plus de liberté sur les produits, comment on les travaille, comment on les crée, ce qu'on installe dans la gamme S-Lab. En fait, en termes de position, ce qu'on essaye aussi de s'imposer, c'est de ne pas que les territoires de chaque chaussure se croisent de trop. Donc c'est vrai que la plupart du temps, on essaye quand même de mettre des curseurs et d'évaluer nos chaussures d'une manière différente pour qu'on ait une offre assez précise. Et le but de S-Lab, c'est d'avoir une réponse précise pour chacune des pratiques. C'est pour ça qu'on a une course identifiée presque pour chaque produit. On reparlera peut-être ça dans le futur, sur une autre interview. Mais du coup, c'est ça l'objectif. Et c'est vrai que ce qu'on a positif sur celle-ci, l'idée, c'est pas forcément de la réintégrer ici, mais c'est peut-être encore mieux faire sur la Future Cross. Comme on doit travailler sur la Future Cross pour 2023. Le point positif, on le garde, on l'améliore. Et ici, le peu de choses qu'il faut améliorer, on l'ajustera pour la version. Donc aujourd'hui, oui, on écrit une nouvelle histoire avec Pulsar. Sense, on s'est rendu compte qu'on arrivait un peu au bout de l'histoire. Aussi par rapport au retour de nos athlètes qui nous disaient que la Sense Suite était peut-être un peu trop extrême, on était peut-être allé un peu trop loin. Donc aujourd'hui, on décide d'écrire quelque chose de nouveau avec la Pulsar et donc de voir là où ça va nous mener.
Donc après, la Sense aura peut-être plus forcément sa place aussi dans la gamme. Le but, c'est aussi de proposer des choses nouvelles, des nouvelles technologies. Et donc, il faut faire de la place aussi dans la gamme. C'est comme ça que se conclut cette vidéo. J'ai été très heureux de vous emmener avec moi dans les coulisses de Salomon, dans les coulisses du développement de cette Tesla Pulsar. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager. Ça permettra aussi de faire augmenter son audience et de permettre aussi d'autres projets de la sorte dans le futur. Je remercie évidemment Marion, avec qui j'ai un petit peu réfléchi à ce projet-là et avec qui je l'ai mis en place. Je remercie évidemment Laurent et Baptiste aussi, qui m'ont fait le plaisir de répondre à toutes mes questions. Ça a été un super moment partagé avec eux et de manière générale, ça a été un super projet à monter. J'espère que ça vous aura plu, j'espère qu'il y aura plein d'autres projets de la sorte dans le futur. En tout cas, d'ici là, prenez soin de vous et courez bien. Allez, ciao à tous.